sommes à bord du Land Cruiser 300. Le LC 300. Ouais. Il est top. Bonjour, bonjour. Bonjour. On est en 4x4 permanent. Oui. La seule option en fait c'est le 4x4 low. Donc on appuie ouais. et on descend. Et là on a vraiment le 4x4. Le 4x4 fort. Ok. Dès qu'on ressort, on est en mode 4x4 permanent. Ok. Parfait. Le gros écran de contrôle. Ah donc là vous êtes en mode sport, c'est ça? Là je suis en mode sport. on aura un peu plus de boost. Ouais. Ça va battre beaucoup d'autres 4x4 déjà. Ah super. 100 V6. C'est ça? Ouais. Turbo. V6 biturbo. Biturbo, ah ça se sent. Les reprises sont super bien. Super. Ouais. 4 gros disques ventilés je suppose. En fait on n'a même pas l'impression de rouler sur la piste. On n'est pas tant ballotté que ça. Ouais, avec les suspensions là. Par rapport aux autres modèles. Là franchement c'est le plus confortable. Au niveau des suspensions. Même le passage dans les graviers et les bosses. Oui. Avec celui-là on n'a quasiment pas l'impression d'y passer. Et là on a un gros tonnage quand même, on est autour de 3 tonnes 5. Ah, mais quand on même. a un empattement qui est plus court que l'ancienne version. Ah ouais, on est sur 3 tonnes 5. Ouais, vraiment Putain, j'aurais très maniable. J'aurais dit 2 tonnes 8, 3 tonnes 2 tonnes 8, au 3 ressenti. tonnes, ouais. Faire la bosse. Il y a beaucoup de capteurs on dirait. Énorme. Ouais. Et quand Beaucoup on de monte capteurs. sur la bosse, Ouais. tous les capteurs s'affolent. Normalement ça peut se désactiver non? Oui, oui, oui. Ouais. On a le bouton pour les désactiver. On grimpe, on touche un peu avec le pont central. Ouais. Tu le sens. Ouais. Tu vois. Et après, une fois qu'on a touché, Ça passe. Elle est bien inclinée aussi, il faut dire. très, très, très. Faut dire qu'elle est. Après, je cherche un peu le bord pour éviter de toucher avec le pare-choc. Ouais, bien Et sûr. encore, on touche quasiment pas. Franchement là. Ça va? Ouais, super. Prends le démarrage. Il n'y a pas de problème. L'huile là, c'est pas bon. On a le poids pour cette fois-ci. L'autobloquant a repris un peu, Ouais. mais je le force en fait. Depuis que là, il y a régressé. Ouais. Super. L'autobloquant devient bête, il est en boule, yo. Il veut pas lâcher. Impossible. Bravo. Bravo. Ça me donne envie là, comme ça me dit. Ah, je tiens plus hein.
sommes à bord du Prado. Alors, suspension, moi déjà je trouve que c'est super confortable. C'est un peu moins confortable que sur le LC300, le Land Cruiser. Mais sinon pour le reste ça va. La prise on met aussi du volant, ça va, on a des palettes au volant. On a cette petite matière là comme ça pour nous rappeler que on est quand même dans un truc assez cossu. On a ce grand écran là aussi, vraiment très bien. Moi, siège arrière, super spacieux, à l'aise. J'ai mes longues jambes qui ont de l'espace pour bouger, du coup, on se plaint pas, ça va, super. Vous voyez, franchement, on a une bonne garde au sol, on a de bonnes suspensions. On est bien suspendu. Franchement, c'est clair. C'est nerveux. Ouais, bon, Très là, En termes de gamme, effectivement, il est au-dessus déjà avec le prix. bien sûr. Parce que je pense qu'il y a au moins, je dis quelque chose bêtement comme ça, mais je pense qu'il y a au moins 40 millions d'écart de prix entre les deux véhicules. De base, c'est-à-dire Je crois que les Prado, deux de série. Oui, les deux de série. Ouais. Je crois que le Prado doit... L'ancien Prado était affiché à 36-37 millions. Ok. Je ne sais pas si celui-là, je ne sais pas combien celui-là a affiché, mais on s'est laissé dire tout à l'heure que le Land Cruiser est affiché avec un prix de base de 80 millions. C'est la version de base. Et si je suppose qu'on reste encore dans la même gamme de prix, Ouais. Là vraiment on sent vraiment le côté diesel. Tu vois quand j'ai piloté le Land Cruiser, j'ai pas eu l'impression d'être dans un diesel. Et avec notre collègue de Côte d'Ivoire Auto à l'arrière aussi, il nous donne un peu ses impressions au niveau de l'intérieur, du confort. Il faut dire qu'on a 3 modes. On a un mode éco, normal et sport. Donc là on a enclenché le mode sport. On va voir sur la ligne droite ce que ça peut donner quand même. C'est là on peut bien la placer. Hein. Franchement. On a des suspensions naturellement plus rigides que sur des gros monstres comme des Land Cruiser, des Prado et tout ça. Mais franchement, je pense que c'est un véhicule qui qui ne démérite pas. Parce que c'est un véhicule déjà qui est adapté au quotidien, à l'urbain. Il a une bonne taille et tout ça. Et il dispose aussi d'une bonne garde au sol au cas où on a emprunté des chemins un peu plus escarpés. Comme là par exemple, vous voyez la piste n'est pas superbe. Mais faut dire qu'on arrive quand même à se balader tranquillement sans entendre des choses qui cognent en bas, qui tapent et tout ça. Donc bon, c'est assez tranquille quoi. Parfaite. Mais dans l'ensemble, regardez, le turbo fait qu'on a un très bon agrément. Vous voyez? Vous voyez? Ça marche. Ça marche que trop bien. Alors toi t'en penses quoi? Franchement, là tout de suite t'as pris une courbe qui était tellement parfaite et j'ai pas senti la voiture bouger. Pourtant on n'est pas sur du goudron, tu vois. Franchement, tu vois, La voiture elle est stable quand même là, c'est pas possible. ça va. Hein. Non, vraiment. Pour l'instant, c'est celle-là que tu préfères toi. En vrai, non, la LC, naturellement. La Land Cruiser, mais je préfère celle-là à la Prado. Clairement, genre. Tu préfères ça à la Prado? Ouais, je préfère ça à la Prado, mais ça, genre, bon à savoir, côté tenue de route, tu vois, genre, elle est pas trop grande et je sais pas. Je me sentirais plus à l'aise de faire des, tu vois, de faire des dingueries comme on aime les faire avec cette voiture. Ouais, avec ça en ville plutôt que la Prado. Ça c'est sûr. Et bon. Le centre de gravité de la voiture est beaucoup plus Et ouais, bas. beaucoup plus bas, ouais. Ouais, donc tu n'as pas cet effet de tanga. Exactement. Etc. Ouais. Parfait. D'accord. On est bien attaché, bien accroché.
puissance du véhicule là, C'est c'est une grande puissance. Alors, vous en pensez quoi? C'est vraiment super, franchement. Moi, je suis émerveillée, mais c'est pas. atténué. Ça marche, hein. Ouais. Tu sens que tous les équipements de la conduite fonctionnent bien. Quand tu prends les virages. Et là, on a passé le mode sport en fait. Donc, on a un peu plus de réactivité. Vous voyez, le freinage aussi est vraiment top. Pour un véhicule qui pèse presque 3 tonnes. C'est ça. Ah bon? Ouais, mais vous Ce voyez comment véhicule-là? ouais, mais vous voyez comment on le manipule. Comme si de rien n'était. Franchement. Ah, dis donc. Waouh, joli. Franchement. T'es un pilote, mon gars. Alors les amis, on est parti pour l'essai du nouveau Fortuner. Donc là on a déjà fait Land Cruiser, Prado, RAV4. Là on est sur le Fortuner. On a décidé de tester les voitures les plus hautes. Il y en a tellement aujourd'hui. Là on va voir ce que ça donne tout de suite. Allez. Aniel, qu'est-ce que tu penses du Fortuner déjà pour l'extérieur? Bon, pour l'extérieur, j'apprécie pas vraiment. J'accroche pas, ouais. C'est trop... Non, ouais, C'est exactement. trop restreint. Ouais, Et haut, vraiment. je suppose. En fait, je trouve que la carrosserie n'a pas été Ça ressemble à un pick-up avec le machin. avec le machin derrière. Exactement, c'est bon, t'as tout dit. Pourtant moi j'aime bien, hein. Moi j'aime beaucoup. Voilà, Je pense que pour celui qui veut pas aller mettre beaucoup d'argent dans un Land Cruiser ou un Prado, je pense que ceux-là sont un peu plus accessibles. ça m'a l'air en tout cas d'être légèrement en dessous du Prado. Si je dis pas n'importe quoi. En dessous du Prado, ouais. Ouais. Il est juste en dessous du Prado. Ouais, dans la ok. gamme. Ouais. C'est ça, donc ça fait Fortuner, Prado et puis Land Cruiser. Ouais. Normalement. Bon, alors on va voir un peu ce que vaut ce véhicule. Comme je le disais au niveau des suspensions, c'est vraiment agréablement surpris. Tu vois. Tu vois, là c'est comme si ça gomme toutes les mauvaises aspérités. En tout cas, je me sens, je sens moins de pression que dans la RAV4 aussi. Ça faut se l'avouer. Tu vois. Ouais. Les suspensions sont Ça bien gomme meilleures. vraiment, les suspensions sont vraiment top sur celui-là. Vraiment, pour le Fortuner, moi, l'aspect qui pourrait me faire vraiment pencher sur ce véhicule-là, c'est vraiment au niveau La des conduite, suspensions. la suspension. Ok. Ouais, les suspensions sont vraiment très belles. Tu vois. Ouais, C'est pas mal. Hein. franchement. C'est quoi tes impressions au niveau du siège, même le confort à l'intérieur? Vraiment, c'est top. Hein. C'est tout ce que je peux dire. Il y a un petit manque de puissance que je peux noter. Tu vois, au niveau des reprises. Ouais. Mais à part ça, niveau suspension, niveau confort, pour moi, c'est un peu mieux qu'un Prado même. Hein. Ouais, hein. Ça me T'es fait plus bon. à l'aise dedans que dans la Prado. Bon, moi par contre, non, c'est le contraire. Ah ouais? Ouais, Tu te sentais plus à l'aise? Ouais, ça va? ouais, je préfère. Ouais, Moi, au je niveau de préfère. la conduite, le volant, je le trouve plus souple. Les Mhm. suspensions plus souples. C'est plus facile en fait Ouais. à contrôler, selon moi, que le Prado par exemple. Mais ça, le poids va jouer. Ouais. Je pense que ça doit être le poids qui fait toute la différence à ce niveau-là. Mais entre ça et un Prado, qu'est-ce qui est plus lourd? Le Prado est Le beaucoup Prado, plus lourd. pourquoi? Ouais. Je me disais. C'est genre la banquette arrière un peu comme celle d'un pick-up, hein? Voilà, ça fait Ouais. c'est comme je te dis, c'est comme si c'était une base de pick-up allongée. Le Fortuner, ça ressemble beaucoup à ça. Comme un Hilux couvert à l'arrière, tu vois. Ouais. Et là, tu as 7 places parce que tu as 2 places Ouais, autour de derrière, oui, si. Ouais. Là, l'écran il est plus encastré dans le tableau Ouais, de si, bord si. plutôt qu'enlevé. Tu vois, pour un véhicule qui est quand même en hauteur comme ça, tu vois, il est quand même assez facile à placer. Hein. Tu vois. Il a un petit problème de reprise, je dirais. Voilà. Du coup, une question de toutes les voitures que tu as testées aujourd'hui niveau conduite, quelle est celle vraiment qui... Long Cruiser.
Je pense que c'est le coup de cœur de la journée. 300 là, putain. Moi je me demande est-ce qu'il y a une voiture même dans, je sais pas, même dans la ville actuellement là, c'est vrai qu'on a des ranges, on a des, voilà quoi. Mais la fiabilité même que tu vas sur une Toyota comme ça, je pense que tu n'auras pas ça même sur une allemande et voilà. Donc, tu vois, c'est ça l'avantage. Joli, t'es bien rentré, très bien rentré. C'est ça l'avantage aussi. Très bien rentré.